Je m'appelle Rogerio Lagera Reis. Je suis actuellement en bac pro SEN, système électronique et numérique, option télécommunications et réseaux. Et j'ai 21 ans. J'effectue ma formation à la FORP. Alors à partir de la troisième, j'ai choisi et décidé d'aller en bac pro à RCU, accueil, relations clientèle et usagers, dans le secteur tertiaire, pour justement avoir ce contact clientèle et humain que j'appréciais pas mal. Après avoir travaillé pendant un an, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie et j'ai voulu reprendre mes études. Donc je suis parti en faculté. J'ai choisi en fait l'option sociologie. À la faculté, j'ai eu une option informatique. Ça faisait déjà pas mal de temps que je travaillais totalement en autodidacte en fait, sur de l'informatique, de la bureautique, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment ma vocation, que j'appréciais ça, que je pouvais faire ça très longtemps, tous les jours, sans m'ennuyer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette formation. Effectivement, en fait, avant d'aller à la fac, je n'ai pas été accepté en fait, dans diverses formations, dont un BTS SEO, justement, parce que j'avais pas les bases. J'avais pas les bases pour faire ça, j'avais pas les bases non plus pour aller en niveau supérieur dans le secteur tertiaire. Donc effectivement, je me suis retrouvé un peu dans l'impasse quand j'ai voulu reprendre mes études. Ce qui fait que justement, je me suis orienté vers la faculté, parce qu'en faculté, on prend tout le monde. Eh bien, la formation Bac Pro SEN permet justement de devenir technicien, voire plus tard en fait de devenir ingénieur, en faisant des études supérieures. Mais ça permet d'avoir des bases en fait en réseau et en télécom. Il faut savoir que l'informatique ne s'est pas créée du jour au lendemain, le réseau non plus. Donc tout est basé sur d'anciennes installations télécom, ce qui fait qu'en fait, forcément si on fait du réseau, on fait aussi de la télécom. Donc on est forcément dans le secteur secondaire. Je travaille actuellement en fait, dans une société qui s'appelle ITAC. C'est une société sécurité informatique, réseau, et qui fait essentiellement de la télécom. Beaucoup de préparation. C'est pas un choix anodin, c'est pas quelque chose de facile, mais en même temps c'est quelque chose de gratifiant. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver une entreprise. Parce que forcément, une entreprise, elle investit en prenant un alternant, même si elle gagne, justement, il y a des bénéfices à tout ça, mais elle investit. Donc elle veut investir dans quelque chose de bien, dans un projet qui va jusqu'au bout. Donc forcément, ça devient important. Donc à partir de là, il faut préparer tout ça. On a tendance à être énormément indépendant, en fait. On a un pied dans l'entreprise, donc on a un rythme différent. Et je pense que dans une formation initiale, on n'a pas du tout cet a priori. Vraiment pas du tout cette sensation d'être totalement autonome, d'être adulte, de vraiment avoir l'impression qu'on nous prend pour un adulte qu'en initial. Mes parents étaient plutôt contents que je trouve ma vocation. Dès le départ, de toute manière, ils m'ont soutenu quand je suis parti en bac pro. Après, évidemment, quand j'ai voulu reprendre mes études, mes parents n'étaient pas trop en joie parce que forcément, j'ai travaillé pendant un an, j'ai pas forcément conservé le bon rythme ou le rythme qu'il fallait pour vraiment être à fond en fac. Et voilà. Mais en général, ils m'ont pas, disons qu'ils m'ont pas forcé à faire quelque chose. Administrateur réseau dans une petite moyenne entreprise peut-être pour commencer, pour avoir de bonnes bases et puis être assez polyvalent. Et ensuite dans une grande entreprise pour avoir un poste périn, enfin plutôt un futur pérennisé.